TND News, informé dans l'éthique. mbokk yi maa ngi leen di gërëm bu baax surtout yéen ñi nga xam ne yéenay taskatu xibaar yi di leen gërëm bu baax seen teewaay di leen ne rek man maa ngi tudd Vincent Sambou di doomu baayu Fulbert di tamit xaritam te fàtte naa ko wax sax en français Fulbert mooy sama témoin mariage mairie Fulbert tuddee naa ko doom après doom bu tudd Fulbert tey mooy première fois may wax à part village tey jii mooy tey mooy première fois may wax ci affaire Fulbert rek di ci parce que dama leen doon fréquenté bu baax a baax a baax a baax bu dul man ak sama njaboot bi dem fa mais dafa am ay affaire yu ma jaaxal yu bëri te bëgg naa vraiment ñu apporte ñu jox ma ci ay tontu maanaam moom mooy Fulbert ak DJ lan lañ leen def parce que fu ñu ne fa lañ doon nappee man boog yaakaar naa ne du foofu lañ doon nappee waaw sax ko fees c'était sama xarit la woon sama lépp la woon quoi c'est la première fois que j'en parle musuma xalaat naa si musa waxaat nii lu ñu dund ñun ñaar moo fort dama doon fekk moo liggéey yëpp dara bàkk si et je suis l'ami, le frère, le binôme de Fulbert. Donc c'est la première fois que je parle de Fulbert et de DJ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai mal. J'ai mal parce que vraiment donc là, je l'ai fréquenté. Je l'ai fréquenté. Si ce n'est pas par week-end, ce sera donc là par 2 semaines ou par mois, mais j'étais tout le temps là-bas. Et je fais partie des gens qui étaient partis pour voir le corps. Et je fais partie aussi des gens qui étaient partis pour les recherches. Parce que c'est moi qui ai alerté. C'est moi-même qui ai alerté ses collègues. Quand sa dame m'a appelé pour me dire que ben Vince, Anna papa, Anna tonton du moins, parce qu'elle appelle le tonton. Anna tonton, je lui dis ben tonton, hier seulement on s'est parlé au téléphone. Le vendredi, il m'a envoyé un message pour me souhaiter une bonne journée. Je dis non, c'est pas possible. Donc j'ai essayé d'appeler Didier, boîte vocale. J'ai essayé de l'appeler, boîte vocale. Donc vers 17h, plutôt vers 14h-15h, j'ai appelé un de ses collègues pour lui dire mais toi là, où est Fulbert, où est Fox? Il me dit comment ça Fox? Nous on est partis en week-end. Il dit comment ça en week-end? Bon, je lui dis, mais en tout cas, on le voit, on n'arrive pas à le joindre. J'ai essayé d'appeler Didier non plus. Et c'est vers les coups de 23h et quelques qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on a retrouvé des affaires de Fulbert et de Didier. J'ai dit, comment ça? Là, vous étiez en train de pêcher. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Comment ça se fait que donc là, les vagues les emportent et laissent maintenant donc là des affaires là-bas. Bon, il y avait des points d'interrogation quand même dans ma tête, je ne comprenais pas. Et le matin, vers 5h du matin, j'ai appelé donc là son grand frère. Je lui ai dit, mais écoute, il y a ça, les gars m'ont appelé. Vers 23h, ils m'ont dit, il y a ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, on laisse ton véhicule là-bas, tu viens me trouver à Malika Plage, il n'y a pas de problème. Et on est allé au Cap Manuel. Mais quand on est arrivé quand même, j'ai senti autre chose quand même. J'ai senti quelque autre chose. Et on a essayé de chercher, mais rien. Jusqu'à 19h, rien du tout, on n'a pas trouvé donc là leur trace. On est rentré, mais il y a pas mal de zones d'ombre que moi, donc j'ai pas mal de questions dans ma tête. Parce que Fulbert, je ne pense pas que Fulbert et Didier iront pêcher là-bas. Ça, c'est ma conviction parce que je l'ai fréquenté.
c'est pas l'endroit là qu'ils allaient pêcher. Ça, c'est ma conviction, parce que je l'ai fréquenté. Et il m'a fréquenté aussi. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Alain Diédou. Je suis le secrétaire aux relations avec les organisations de droits de l'homme et des associations de masse du comité de gestion de crise des ressortissants des îles Casa, de la Casamance. Donc, ressortissants des îles du Casa, d'où sont nés les disparus, à savoir Feu Fulbert Sambou et le disparu Didier Badji. Aujourd'hui, je pense que tout le monde nous attendait à ce que nous puissions venir parler avec la presse nationale et internationale. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la famille est là. Nous allons vous faire vivre cette souffrance que nous endurons pendant plus d'une année. Pourquoi cette souffrance? Cette souffrance est la déductrice d'un silence blessant des régimes passés. Parce que depuis la disparition de nos frères, nous sommes restés sans aucune information venant de l'État. Quand je dis venant de l'État, ce sont des militaires en activité et tout le Sénégal. C'est qu'on a entendu ni la DIRPA, ni le haut commandant de la gendarmerie, ni la présidence. Parce que Didier était détaché à l'IGE, qui est un service de la présidence de la République. Et aucune autorité étatique n'a pu se prononcer sur cette question. Nous avons eu droit à un communiqué laconique du procureur de la République qui a ouvert une instruction qu'aucun Sénégalais ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette instruction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour continuer à poser ces questions qu'on s'est posées au tout début de ce qui s'est passé. Cette disparition qui a blessé plus d'un Sénégalais. Et ces questions, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres, nous allons dire aux défunts, aux enfants de ces défunts? Je veux dire les héritiers de ces défunts, Didier et Fulbert Sambou. Vous savez tous que Madame Didier Badji est partie parce qu'elle n'a pas pu encaisser cette souffrance. Aujourd'hui, ses enfants sont sans père, sans maman. Et tout ça à cause de cette souffrance que nous avons eu à endurer jusque-là. Aujourd'hui, à travers l'intervention de Alain Diédou et de Vincent Sambou, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte de la souffrance de ces personnes. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'Amnesty International pour accompagner ces familles qui ont droit à un procès. Parce que le rôle du procès, c'est de découvrir la vérité et éventuellement de sanctionner les auteurs des atrocités dont les personnes que je viens de citer ont produit. Donc jusqu'au moment où je vous parle, le silence, aussi bien des autorités judiciaires que des autorités militaires, ont plongé ces familles. Au-delà des familles, même tout récemment, on a vu des interventions dans les réseaux sociaux, même des camarades, collègues militaires des défunts. Ces personnes-là souffrent ne pas tout simplement avoir connu les raisons, les circonstances dans lesquelles Didier a disparu et dans lesquelles Fulbert Sambou a trouvé la mort. Donc aujourd'hui, la sortie, je pense que c'est là aussi le prétexte de ce qui est arrivé aujourd'hui. La sortie de M. Ismaël Madior Fall a jeté tout dans les ténèbres du silence et du mépris, n'est-ce pas, exprimé vis-à-vis de la famille des défunts. Donc aujourd'hui, la famille, l'opinion publique nationale et internationale veulent savoir pourquoi cela est arrivé. Et nous osons espérer
que l'État, que la justice prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'au moins Ismaïla Madior Fall soit entendu et que ce dernier serait dans les dispositions de se faire entendre par la justice pour éclairer la lanterne de ce dossier. Parce que, et c'est sur la place publique, on ne peut pas dire de façon péremptoire que les cas de Didier Badji et de Philbert Sambou sont couverts par la loi d'amnistie. Revenir le lendemain pour soutenir le contraire, cela révèle au moins une chose. Monsieur Fall en sait quelque chose. Et je pense qu'il le doit aux Sénégalais. Il doit venir se présenter et dire ce qu'il en sait pour que ces familles-là arrêtent de souffrir. CND News, informé dans l'éthique.